J'ai toujours été fasciné par la nature, par la beauté de la nature, par son équilibre, par sa force. Et de l'émerveillement est très vite né le respect, puis la volonté de la préserver. J'ai toujours vécu dans un environnement naturel. Même au cœur de ma ville natale, j'ai toujours eu la chance de bénéficier d'un grand jardin. Mon père était un passionné de jardin. Il savait nommer toutes les fleurs, il savait tous les pouvoirs des plantes. Il était intarissable sur les huiles essentielles. Et lorsqu'il y a plus de 30 ans, après mes études de biologie, j'ai décidé de venir m'installer ici, en Ardèche, au cœur de la nature. J'ai réalisé mon premier rêve. La rencontre avec la nature ardéchoise a été aussi pour moi la rencontre avec le monde fascinant des abeilles. Nous avons créé une ferme apicole de plusieurs centaines de colonies et nous sommes devenus en quelque sorte des bergers d'abeilles. Nous transhumions des Cévennes jusqu'à la Drôme provençale en allant quelquefois par les Alpes. Nous courions après les fleurs, nous courions après les mielés. Et de ce double parrainage de nature et d'abeilles est né Melvita, le miel et la vie, que nous avons créé ici en 1983. Nous souhaitions alors élaborer des produits cosmétiques, des produits de soins, des produits d'hygiène, en utilisant à la fois des produits naturels et des produits de la ruche. Alors nous avons réalisé un premier savon de forme hexagonale à base végétale, qui a eu un certain succès, qui est devenu un petit peu emblématique de la société. Et puis ensuite on a créé des crèmes, des savons aux huiles essentielles, des eaux florales de toutes sortes. L'écologie et la culture bio vont de soi pour nous. Notre démarche est bio par conviction. Et ça parce que nous pensons que l'avenir de la planète va se jouer sur la capacité des hommes à trouver une alternative crédible aux excès et aux facilités du tout chimique, du tout pesticide et du tout industriel. Melvita est devenue maintenant une belle aventure collective. Nous sommes restés toujours en pleine nature et depuis nous agrandissons notre site tous les 3 ou 4 ans. Au fil des années, les laboratoires se sont étoffés, des centaines de collaborateurs nous ont rejoints, mais les valeurs originelles d'engagement et de naturalité sont restées et elles se doublent maintenant d'une véritable expertise. La capacité d'innovation de nos laboratoires de recherche et développement, de toute notre usine, est primordiale. Au final, c'est l'engagement de tous qui est décisif. Nos produits de soins, en fait, ils s'adressent à tous, à toute la famille. Nous les voulons authentiques, séduisants, efficaces et quotidiens. C'est ce mariage réussi qui fait ce qu'on appelle la Melvita Touch. Les fleurs, les arbres, les algues, tous les végétaux, l'argile et puis bien sûr le miel et tous les produits de la ruche. Le pollen, la gelée royale, la propolis se trouvent au cœur de nos formules. Tout ce qui est naturel est nôtre. La profusion d'actifs qui caractérise un petit peu nos formules est peut-être aussi une manière de marquer notre amour immodéré de la nature et de sa beauté. Nous avons été parmi les tout premiers à entrer dans le référentiel français de la cosmétique écologique et biologique. Nous avons été certifiés dès 2002 et nous avons toujours été très actifs au sein de Cosmébio, qui est une association interprofessionnelle de la cosmétique écologique et biologique que j'ai présidée. Notre démarche est bio, elle se veut aussi éthique, équitable et solidaire. Pour nous, le respect de la terre et le respect de la vie est une forme d'humanisme. C'est pourquoi aussi d'ailleurs nous nouons de plus en plus souvent d'étroits partenariats en France, en Afrique ou ailleurs avec des producteurs locaux. Comme le préconise Pierre Rabhi, nous entendons faire notre part, modestement. Comme le colibri de la légende amérindienne, nous entendons proposer des produits sains et agréables dont le mode d'élaboration et de conservation ne posera pas demain de nouveaux problèmes. Notre site de production va connaître une nouvelle expansion, mais nous entendons le faire en veillant à
préserver cette nature sauvage où nous avons pris racine. Puis nos racines, ce sont aussi les abeilles, nos chères abeilles, les vaillantes pollinisatrices qui fécondent le monde. On ne dira jamais assez que l'abeille est le témoin fragile des excès de la science et de l'industrie et que sa disparition serait une calamité et une honte pour nous tous. En fait, faisons tous notre part. Et comme disait Gandhi, le bonheur, c'est quand nos actes sont en conformité avec nos paroles.